Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Excel. Je suis Mathieu du site tutooffice.fr et aujourd'hui nous allons voir la 5e partie de la création du planning. Alors l'objectif aujourd'hui, on a fini les tableaux de la grille mensuelle. Ce qu'on va essayer, c'est de faire vraiment toute la partie totale, d'avoir une sorte de, comment on peut appeler ça, un tableau de bord dans lequel on a toutes les infos. Donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est juste le nombre de gardes par mois, par agent. On sait si c'est des jours de semaine ou de week-end. Ce qu'on va essayer, c'est de se faire en dessous une partie tableau de bord, donc comme je disais, où on va regrouper, on va essayer de savoir combien d'heures on fait. On va essayer de savoir combien d'argent ça va coûter ou rapporter aux agents, etc. Puis tout ce genre de petites choses qui peuvent nous servir et on va faire un petit peu de mise en forme sur toute cette partie-là de total. Donc on va commencer par rajouter encore une fois le même tableau. Et là on va essayer, alors je vais faire, on va dire celui-là. Voilà. Donc ici on va essayer de se faire des catégories. Donc la première catégorie, on va faire en 3 colonnes je pense. On va dire catégorie donc total, évolutif. On va fusionner et donc on aura semaine, week-end et le total. Ok. Ensuite, on va voir la partie totale. En fait, on va copier-coller ça. Et donc, avec la même chose. Et on va centrer ça. Voilà. Donc, le total évolutif de la semaine, on va juste récupérer ce qu'on a ici. Pareil pour le week-end, c'est celui-là. Et le total, ça va être ça, plus ça. On va étendre la formule, pardon. Et on va faire pareil du coup pour le total. Hop. Donc là on a celui-là. Le week-end on a celui-là. Et le total c'est ça plus ça. Voilà, je vais un peu vite comme ça. On a directement ce qu'il nous faut. Vérifie si tout est bon. Ok. Alors, tac. On va gagner un peu de place. Donc là, c'est vraiment, on raisonne en fonction en nombre de gardes. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir aussi combien de temps représente. Alors, il nous faudra un petit tableau de données. Savoir combien de temps représente une garde de semaine et une garde de week-end. Et puis, combien d'argent représente une heure pour que ce soit comptabilisé. Donc l'idéal, ouais, ce serait d'avoir un total des heures. Un total, on va mettre euros. Et on va faire pareil. Tac, tac, je fusionne. On va reprendre ça. Et après, on va se faire un code couleur pour que ce soit plus lisible. Alors, le total des heures, il faut qu'on définisse quelque part les heures. Donc on va dire... On va insérer des lignes ici. On va dire heure semaine, heure week-end. Et après, on va dire prix ou coût. Ouais, coût de l'heure. Quelque chose comme ça. Rajouter une petite ligne. Voilà, ça va être donc les 3 paramètres de notre tableau de bord. Donc on va dire que un jour de semaine représente 8 heures et un jour de week-end représente 12 heures par exemple. Et en coût de l'heure, on va mettre, peu importe, on va mettre 8. Hop, ça on va le mettre en euros pour que ce soit plus lisible. Et on va commencer à compter les heures. Donc la semaine, donc ce sera forcément... Alors est-ce qu'on fait l'évolutif ou pas ? Non, là ce qui va nous intéresser c'est vraiment le total. Ouais. Allez, on va faire total de la semaine. Donc
on va faire ça fois ça. Et ça, ce sera... Ah non, je suis sur le évolutif. On reprend. Donc c'est ça fois le nombre d'heures. Et là, c'est donc celui-là fois le nombre d'heures week-end. J'aurais pu donner un nom aussi. On va faire ça. On va dire heure week-end. Celui-là, on va l'appeler heure semaine. Ça, on va l'écrire juste coup. Donc maintenant, si je fais ça fois heure semaine, ça heure week-end, ok. Et le total, ce sera toujours ça plus ça. Pas de problème. Ensuite, pour le coup, ce sera donc ça fois... Qu'est-ce que j'ai fait? Égal ça fois le coût. Ok. Et ici, ce sera donc les heures de week-end fois le coût. Le total, toujours pareil. J'aurais pu faire une somme pour que ce soit plus propre quand même. Hop. La somme, je vais la mettre partout. Tac. Est-ce que je peux faire ça? Non, je peux pas faire ça. Voilà, comme ça on aura une somme sur tous les totaux, ce sera un petit peu plus propre. Ça et ça, on va le baisser. Ça et ça. Ok. Alors lui, il a rien du tout. J'ai peut-être fait une erreur là. Oui. J'ai dû me tromper. Ah oui, j'ai mis la colonne non agent. Là en fait c'est ici. Ça, je supprime. Et j'aurais pu mettre ça quand même. Voilà, là on a à peu près toutes les infos qui nous intéressent. Donc on a le total des heures, le total en euros. On peut changer ici les paramètres. Si on dit qu'en fait une heure semaine c'est 7 heures, ça va se mettre automatiquement à jour évidemment. Le coût pareil. Donc est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que l'évolutif fonctionne? Donc c'est juste ce total là qu'on a repris ici. Est-ce que ça a de l'intérêt de mettre un total évolutif? Peut-être que le évolutif en heure il aurait de l'intérêt quand même. Alors ce qu'on va faire, on va changer ça. Finalement ça nous intéresse pas d'avoir les week-ends et tout. On va dire total heure. À fusionner et on va dire ici, il faut que je l'enlève. Total en euros. Et ici on va avoir directement évolutif et total. Parce que je pense pas qu'on ait besoin de savoir combien d'heures ont été faites le week-end par rapport à combien le total. On a le nombre de gardes en général, donc ça nous suffit. Par contre, c'est intéressant de savoir le évolutif au total d'heures, est-ce qu'on équilibre les choses? Et en euros, pour avoir une idée à peu près, mais ce sera à peu près la même chose que le heure. Donc celui-là, il n'a pas forcément d'intérêt, mais c'est pour reprendre la même structure que pour les heures. Donc on va faire la même chose, on va dire donc... On va faire un truc plus propre. Donc, le évolutif, c'est celui-là fois les heures semaine, plus celui-là fois les heures week-end. Là, on est bon. Celui-là, alors, est-ce que ça va être bon? Week-end. Qu'est-ce que j'ai fait là? Week-end. Ok, et ça... Ah oui, c'est ça. Donc là, c'est le total. On va juste venir déplacer nos cellules. J'étends la formule. Et donc là, on a bien nombre de gardes semaine fois les heures semaine en rouge. Le violet, le F31 fois le vert. Donc tout ça, c'est bon. Et maintenant, on va juste faire ça fois le coût.
Là, ce sera la même chose partout. Voilà, ça c'est bon. Après, dans ce cas-là, j'ai choisi... On va pas mettre les... Voilà. Dans ce cas-là, j'ai choisi de garder le même coût. Alors, je sais que dans certaines situations, on peut avoir besoin d'avoir un coût week-end. Il suffit là de faire la même chose, hein, de garder de faire la différence entre semaine et week-end. Et dans le total, au lieu d'avoir une seule multiplication, on fait la multiplication avec les colonnes semaine. Et ça nous fait deux coups différents. Voilà. Dans ce cas-là, moi j'ai choisi de faire comme ça, mais après on peut forcément adapter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un petit peu de mise en forme. Alors, on va faire quelque chose de très simple. On va faire, disons que le week-end, ce sera au bleu. On va faire du foncé pour les titres, avec du blanc du coup dessus. Et après, là, ce que j'aime bien faire, c'est du coup, si on a mis celui-là, on va mettre celui juste en dessous pour les sous-titres. Et pour ici, on va faire une couleur encore en dessous. Même celle-là, on n'a pas besoin d'autre chose. Les bordures intérieures. On va faire un encadrement. On peut faire ça aussi. On va le faire comme ça. Tac. Et on refait l'encadrement. Voilà. Alors on va supprimer celle-là. Elle ne sert à rien. On va se mettre à 10 pixels. Et là on va faire la même chose mais en orange. Par exemple. Fusionner ça. Est-ce que je peux pas lui mettre du bleu lui aussi? Ça sera pas mal. Hop. Et voilà, donc on garde à peu près le même style partout. Comme ça. Ok. Donc ici on va faire la même chose mais avec une couleur un petit peu différente. Donc on va prendre le plus foncé. Ici, un ton de moins. Hop. Ici pareil. Un ton encore en dessous. Et ici on va mettre le plus clair pour que le noir soit bien visible dessus. Voilà, bon c'est pas extrêmement beau, mais au moins c'est lisible. On va faire encadrement partout. Si j'en ai pas mis, c'est peut-être mieux avec quand même. Hop, quelques petits détails. Je fais mon encadrement. 4. 4. Voilà. Donc là on est bon. Ça on n'a pas besoin de le mettre en forme. Faire ça. Et là ce qu'on veut, on va reprendre à peu près la même chose. En faisant des différences. Alors on va dire ça va être du gris. Tac. Un gris clair. On va pas se le mettre comme ça. C'est pas mal. Ici on va dire, donc ce sera le vert. Avec... Comme ça. Hop. Je vais un peu vite, histoire qu'on repasse pas une heure sur de la mise en forme. J'essaie juste de trouver un schéma que je peux répéter à peu près partout. Hop. Ici, on va faire la différence. On va mettre du orange coup-ci. Ici, on va dire quoi? Du bleu. Allez, du bleu. Et ici, on aura... qu'est-ce qui me reste? Il me reste pas grand-chose. Je vais remettre du bleu. Ouais, ça fera le total, ce sera pas mal. Hop. Ça. Très rapidement. Et ça. Comme ça. Le orange. Comme ça. Ah. Ça, c'est pas bon. C'est celui-là. Et le fond. Parfait. Bon. Il m'en manque un. Voilà. Tac. Et après, je fais juste mes encadrements en bordure épaisse pour qu'on différencie bien les différentes catégories du tableau. Voilà, on a un petit peu de couleur. Alors, qu'est-ce que ça nous permet tout ça? Ça nous permet d'afficher l'évolutif. Ce qui va nous intéresser quand même, c'est de suivre ça pour voir si on arrive à équilibrer le nombre d'heures par agent. Et éventuellement ça. Donc on va rajouter
une petite mise en forme conditionnelle avec une barre de données. Donc on va mettre un remplissage uni en jaune, ce sera lisible. Ouais. Je peux faire F4? Non, je ne peux pas. Hop. Et ce qui nous intéresse, alors ça nous intéresse pas forcément parce que il y a forcément moins de week-ends que de jours de semaine, donc le total il sera pas forcément équilibré, mais avec ça on va réussir à peu près à équilibrer. En revanche, le total d'heures ça nous intéresse, donc c'est même ce qui nous intéresse le plus. Comme ça. Vu qu'on a les gardes semaine et les gardes week-end qui sont différentes, on pourrait avoir quelqu'un qui a plus de semaines mais moins de week-end, mais au final qui va se rattraper sur l'évolutif. On voit par exemple là Thomas, par contre je suis sur le évolutif. Oui c'est ça, c'est le évolutif qui nous intéresse. Le total un peu moins puisque c'est ce qu'on cherche à suivre qui nous intéresse. Après si au total il y a des écarts, ça peut être dû à des remplacements, des choses comme ça. Donc là, on a notre tableau de bord, ce qui est pas trop mal. Ce que j'aimerais bien quand même, c'est qu'on puisse... alors pas masquer tout ça, mais faire un... Alors, je suis jamais sûr de où c'est. Alors, je voudrais faire une catégorie qu'on peut afficher ou masquer, et j'ai toujours un doute. Ah, voilà, j'ai retrouvé. Donc, c'est dans données, et on va faire grouper les données. Ce qui fait qu'ici, on aura le groupe. Et on peut avoir uniquement ce tableau évolutif, parce qu'en fait c'est ce qui va nous intéresser le plus souvent. D'ailleurs on va agrandir un peu tout ça. Et on va centrer. Donc le reste des données, on va en avoir besoin de temps en temps, mais pas toujours, donc on va les masquer pour les fois où ça nous sert pas tout simplement. Mais je veux pas juste masquer les cellules, parce que j'ai pas envie de devoir les réafficher à chaque fois que j'en ai besoin. Donc je fais un groupe comme ça. Et ça ira très bien. Alors je vais mettre aussi les totaux en gras. Ah, ça nous intéresse pas. Si celui-là. Voilà. Juste visuellement. Donc là on a notre tableau de bord, il n'y a pas de problème. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est donc d'avoir des feuilles uniques qui vont nous soit regrouper des informations qui vont nous intéresser, soit être des préformats imprimables de certaines données. Alors, on va retourner sur... Voilà, on avait créé l'onglet Planning. Alors, l'onglet Planning, on avait dit que ce serait une feuille qui servira à être imprimée pour les agents. Donc en fait, l'idée c'est de reprendre ce tableau-là. Il faudra qu'on mette en forme ça aussi, on verra ça une autre fois. Ouais, voilà, on veut reprendre vraiment que ces données-là, avec le nom des agents. Peut-être le mettre dans l'autre sens pour que ce soit un peu plus lisible, donc d'avoir les jours en ligne, les lignes à la suite des autres, mais de supprimer là tous ces V, etc. Et de pouvoir bien sûr changer de mois sans avoir à se balader dans... Enfin, on va pas faire la 12 onglets planning, on va juste en faire un dans lequel on va choisir son onglet, et ça va nous récupérer directement les données. Donc pour faire ça, on va copier ça. On va venir les coller dans l'autre sens. Alors, j'avais quoi comme formule? Donc c'est agent 2. Hop, comme ça. Et je vais être obligé de faire des copier-coller. Ah non. Tant pis. K5. 6. A7 et A8. Ok, donc ça, c'est les catégories qui nous intéressent. On va les mettre un peu plus grands. Ici, on va avoir à peu près le même principe que... En fait, on va refaire exactement la même chose. Donc, je vais m'afficher les lignes. On va se refaire cette ligne-là et cette ligne-là. Sauf que ce sera cette fois-ci verticale. Alors on va essayer de faire ça un petit peu plus vite. Donc on a ici le mois. Ce sera une liste qu'on viendra sélectionner directement. On va commencer ici. Ici, on va dire ça plus 1. On va aller jusqu'à 31. Ici. Ok. On va insérer une ligne qui va être donc le jour-semaine.
On va dire... il nous faut l'année aussi. L'année, on a dit qu'on l'avait mis dans les paramètres. On est toujours sur 2020 d'ailleurs. Ça, c'est le mois. On va le mettre un peu plus gros pour le différencier. Sans ça, on va l'agrandir après. Voilà. Donc le jour semaine, c'est égal jour semaine de... Alors non, il nous faut une date du coup. L'année, c'est ça qu'on va figer. Il nous faut le mois, c'est ça qu'on va figer également. Alors je sais qu'il y a un raccourci pour figer les cellules, mais je m'en rappelle jamais, donc je continue de faire comme ça. Donc ça c'est pour la date. Le type de retour c'est de 1 à 7. Ça c'est le jour semaine. Ensuite il faut qu'on vérifie si notre date... Alors on va devoir réécrire la date, donc je vais le copier-coller. Donc si le jour semaine, on va faire un NBC. NBC de... Hop là, je m'embrouille. NBC de la plage. Ça. Si dans cette plage tu trouves la date, donc ça c'est le cas où on veut un 8. Là je suis à la fin du NBC. Ça c'est mon test logique. Hop, m'assure de n'avoir rien oublié. Je pense qu'il faut que je fige ici les paramètres. Hop, P16. Donc je reprends. Si dans la liste des paramètres, donc des jours fériés, tu trouves la date du jour, alors mets un 8 pour le jour de la semaine. Sinon, fais un jour de la semaine classique pour la même date. Et là, c'est le type de retour de jour-semaine. Ok. Je valide. Normalement, tout est bon. Ça m'a l'air pas mal. On avait dit qu'en avril... Ok. Ok, très bien. On va se faire la liste déroulante directement. Donc on va dans données, valider les données, elles sont là. On va faire une liste et on va les écrire à la main pour une fois. Je crois que c'est comme ça, j'ai toujours un doute. Ça marche ça? Ouais. Donc je modifie, on va faire de 1, 4, 5, 6. On va mettre des 2 points, ça va pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Peut-être que visuellement d'ailleurs on aurait dû... Ouais, on va rajouter une ligne. Et on va refaire une recherche V. Alors, tac tac. On va fusionner. Là ce qu'on veut c'est avoir le mois en texte. Pour que ce soit un peu plus visible pour l'impression. Plutôt que juste le numéro du mois, je trouve que c'est un petit peu plus sympa quand même d'avoir le nom. On veut la colonne numéro 2 et on veut une correspondance exacte. Voilà, ça, on va venir le tourner. Alors, rotation du texte comme ça, ok. Ça. Grand, ok. Et pas mal. Très bien. Alors ici, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de récupérer. Alors, on va devoir refaire un indirect pour aller chercher le... Ah bah, on a bien fait de mettre ça, parce qu'en fait, on va utiliser ça pour le indirect, pour aller chercher dans l'onglet où il faut. Alors, on va commencer. Ce qu'on recherche, c'est la ligne, ça va être cet agent-là, et la colonne, du coup, ça va être celui-là. Donc, ça va être un petit peu inversé. On va faire plusieurs équipes, je pense. Donc, ah non, pas l'adresse. Il nous faut un numéro de ligne, numéro de colonne. Bon, je vais tenter quelque chose. On va essayer comme ça. Donc le numéro de ligne, ça va être l'équive de Bob.
Dans le tableau de recherche, c'est indirect. Mince. Indirect de janvier. Et ça. Et alors, donc là, on a le nom de l'onglet, le point d'exclamation, et on cherche ensuite le numéro de la ligne dans... Alors, c'est... Donc, c'est de A5 à A9. Je vais écrire ça. Je pense que c'est ça, plutôt. A5 A9. Le style, c'est du A1. Là, on est sur le indirect, toujours. Toute cette formule va nous renvoyer... Alors, il faut que je mette le type, donc correspondance exacte. Toute cette équipe, c'est juste pour nous dire la ligne sur laquelle on va chercher le nom. Ce qu'on veut maintenant, donc, c'est le numéro de la colonne. Alors, le numéro de la colonne, c'est encore une équive. Ce qu'on cherche, c'est cette valeur-là. Dans le tableau, ça va être la même chose. Indirect. Indirect. De janvier. Et le point d'exclamation. Et ensuite, on met C3 à AG3. Donc C3 AG3. Alors, j'espère que vous avez bien vu la vidéo sur la fonction indirect, sinon vous allez être complètement perdu. Donc là, on est sur le indirect. La formule, elle est bonne, il me semble. Le équive, il faut juste qu'on rajoute 0. Donc là, on a notre adresse qui est complète normalement. Et non. Et non, et non. Alors, équive, on cherche D2 dans indirect. Peut-être j'aurais dû faire des étapes intermédiaires pour m'y retrouver. Alors, copier, égal. Équive de D2, indirect, A3, A5 et A9. Ça. C'est peut-être j'ai oublié un vrai là. Ça doit être ça. Voilà. J'ai oublié de mettre le style. Et non, c'est toujours pas bon. Alors, on va regarder celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Égal. Ah, ici j'ai une erreur. Donc là j'ai retrouvé, donc en fait j'avais mis C3 à AG3 et en fait on n'est pas sur C3, on est sur C2 tout simplement. Comme quoi une petite erreur peut nous faire perdre beaucoup de temps. Et ce qui va nous intéresser, c'est donc pas d'avoir l'adresse. Donc là on a la ligne et la colonne qu'on veut tester. Donc Bob, on veut savoir s'il est de garde ce jour-là. Donc on va juste lui dire si sur cette cellule... Est-ce que je peux faire avec index? Index, ça renvoie quoi déjà? Renvoie une valeur ou la référence? Avec adresse pour être sûr. Numéro de ligne, c'est celui-là. Numéro de colonne. Donc là, on a l'adresse qui va s'écrire directement. Alors A1, ça me paraît surprenant. Ah oui, non, il faut que je rajoute une ligne pour les lignes et du coup 2 colonnes ici. Donc, on rajoute une ligne et on rajoute 2 colonnes. C2. C2, c'est pas bon, il me faut une ligne de plus. On va y arriver. Donc, plus 2, 2, C3. Mince. C3 sur janvier. Non, on n'est pas du tout sur C3 en fait. On est sur C5. Je rajoute 2 lignes de plus. Hop. On fait 1 plus 4. Et normalement... Ah, j'ai pas tout figé par contre. Alors, s'il faut que je fige le mois, je pense juste... Ça doit être juste ça. Planning B3, ça on laisse. D2. D2, il faut figer la ligne.
Ça, on va figer aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, rouge. Ok. Ça ne bouge pas. Voilà. Normalement, si je passe comme ça après... Non, j'ai encore un truc qui va pas. Le violet, ok. Oui, il faut que je fige. La colonne. Ici, on est bon. Des... Bleu, ça c'est bon. Ok, là ça a l'air bon. Donc là, on a la cellule qu'on veut tester. On va réutiliser un indirect. Alors je pense qu'on avait moyen de faire un peu plus simple là-dessus. Et ce qu'on veut savoir, c'est juste si... Oh, on n'a même pas besoin de savoir en fait. Soit ça nous renvoie... Ah non, ce qu'on veut, c'est quand même le... Alors si ça égale x, alors... Bah x. Sinon, on veut rien du tout. Parce que là, on veut pas récupérer les V et tout ça. Par contre... Est-ce que ça marche? Ah, il me semblait bien que je m'étais trompé. Alors, Bob, D5. Bob... Pourquoi j'ai pas Bob en premier déjà? Si, c'est lui. Bob, le 2 du mois. Et... 5. Et là, j'étais bien sur C5. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur? Donc, si l'indirect de ça égale X, alors X, sinon rien du tout. Et l'indirect de ça, c'était quoi? C'était 5. Ok. Ouais, c'est 5. C'est 5. Ah, 5, c'est X. Ah, mais oui! Je sais. Indirect. Allez, indirect. 2. Il faut que je récupère le nom de l'onglet. Donc je suis à peu près sûr que je me suis vraiment compliqué les choses, mais bon. Indirect de ça. Et ça, on veut savoir si c'est égal à x. Donc si c'est égal à x, on veut un x. Si c'est égal à rien du tout, à autre chose, on veut rien du tout. Évidemment. Alors, si... Tac, il me faut un et ici. Ok. Voilà. Et normalement... Yes. Alors, on va mettre ça un peu moins grand. On va centrer tout ça. Et on va dire maintenant tout simplement une mise en forme assez basique. Par contre, il faudrait que je refasse la même chose ici. Avec le maximum du 31. Donc, on va partir du 2. Si le mois de... Ah, j'ai pas la date encore. Donc, date. Année ça. Bien, figé. Directement. P1. Le mois, c'est toujours celui-là. On va le figer aussi. Tac, tac. Et le jour, c'est du coup, on va tester celui d'avant. Donc si le mois de ça est différent j'ai dit, de ça, tac, plus 1. Alors, si c'est différent, on veut rien du tout. Sinon, on veut un plus 1. Trop nombreux d'arguments. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Non. Non, c'est bon ça. Si le mois de cette date est différent... Alors oui, non, ça va pas du tout ça. Là, il faut fermer. Là, il faut rajouter le mois.
Et là. Tac. Ça c'est bon. Sur janvier on a 31. Sur février. Ok, il s'arrête ici. Et on va lui dire. Par une condition. Si le jour d'avant est égal à rien du tout, tu mets rien du tout. Voilà. Et lui, on va lui rajouter cette condition-là. On va refaire ainsi. Alors, c'est vraiment pas la méthode la plus propre que je fais. C'est juste pour essayer de pas passer trop longtemps sur quelque chose qu'on a déjà fait. Donc, si c'est égal à rien du tout, mais rien du tout. Sinon, c'est la formule qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Là, on est bon. On va refaire. Donc, on va se remettre sur janvier, histoire d'avoir 31 jours. Tac. Pourquoi sur février j'avais rien? Ah oui, c'est 8 février. On va tester avec mars. Ok, mars ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Alors c'est les mêmes données parce que j'avais fait des copier-coller. Ça change pas beaucoup. C'est juste celui-là que j'ai rajouté. Ici, on va dire qu'on a un gris de base. Avec la grille qui nous intéresse. Ça. Grille aussi. Ça aussi. Aller trop loin. On va s'embêter à supprimer ça. Et ce qui nous intéressait surtout ça. Okay. Ça. Tac et tac. Voilà. Alors, on va refaire une mise en forme. Ici, on n'a pas vraiment besoin de différencier les samedis et les dimanches. Donc, on va lui dire... Enfin, on veut les samedis, dimanches, mais on n'a pas besoin d'avoir une couleur différente pour le samedi ou pour le dimanche. Donc, on va juste dire si... Ça... En laissant la ligne comme ça. Si c'est supérieur à 5... Tu appliques un remplissage. On va mettre du bleu, comme ça. Ok. Et donc là, on voit bien. Ça, on n'en a plus besoin. Masquer. On va masquer un peu ça. Ça nous intéresse, je l'avais oublié. On va refaire la technique comme ça. Ça aussi. Blanc, gras, un peu plus grand. Ok. Et il nous faut aussi la règle. 3, 4, 5. Ok. On va faire une règle pour les X. On va remettre... on va dire si c'est égal à X. Alors, tu vas mettre du gras. On va mettre un peu plus grand. En soi, on aurait pu tout modifier. Ça aurait peut-être été plus simple. Mais on va dire surtout un remplissage comme ça. Ah oui. Je sais très bien ce que j'ai fait. Voilà. Appliquer. Ok. C'est un petit peu grand tout ça. Donc tout ça, on va regarder comment ça rend pour l'impression. Donc là, on est sur 2 pages. Ça me plaît pas du tout. Mais sur une page, si je fais imprimer, c'est pas terrible. Donc on pourrait gagner de la place en hauteur. Ça va faire 25. Là, si je fais imprimer... Peut-être gagner un peu de place comme ça. Et on va faire adapter... Payer une page. Bon, c'est un peu mieux. Pas forcément besoin de l'année. Voilà. Donc là, si je modifie... Le février, on a vu qu'il n'y avait rien. Mars, on a tout ce qu'il nous faut. Et là, l'intérêt, c'est quand même... pour un agent, il a son planning du mois.
Il voit que le premier, il est de garde, ensuite le 9, le 10, etc. etc. On va se mettre ça un petit peu. Hop. C'est ce qui nous intéresse. Ça me convient comme ça. Bon, après, on peut toujours choisir des couleurs différentes ou mettre un peu plus en forme. Ça me paraît suffisant pour juste transmettre. On a les jours fériés qui doivent s'afficher aussi normalement. Voilà, on a les jours fériés. Il y en a 2, c'est normal. Hein. En janvier, j'en ai mis 2. Hop. Et alors, tac. Ok. Donc ça me convient. Là, on a la première page qui remet un petit peu les choses en forme pour un besoin particulier. La fois d'après, on va voir quelque chose d'encore un petit peu plus compliqué, mais on va voir, on va consacrer toute la vidéo à ça. Ce sera une feuille qui nous permettra de faire des feuilles d'affichage hebdomadaires qui vont nous servir à transmettre plutôt du coup au service le nom des agents avec leur numéro de téléphone, etc. pour dire ces gens sont de garde ce jour-ci, si vous avez besoin, c'est ces personnes qu'il faut appeler, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. On peut déjà créer la feuille si on a envie. Donc on va mettre feuille à imprimer, qui va être en gros la feuille la plus importante. Donc je vais la mettre tout au début. Et là-dedans, comme je vous ai dit, ça reprendra des infos, un petit peu comme sur le principe du planning, sauf qu'on va venir rajouter pas mal d'infos, le numéro qu'on a dans agent, etc., etc. En tout cas, on verra ça la prochaine fois. J'espère encore une fois que cette vidéo vous servira et vous aidera. Encore une fois, j'essaye de partager un petit peu ma manière de travailler. Il y a des choses, c'est pas forcément la meilleure façon de le faire, mais c'est comme ça que je le fais, et puis c'est aussi comme ça que j'apprends, et que petit à petit je corrige là où ça ne va pas. Si ça vous a plu, bah, dites-le moi en commentaire. S'il y a encore une fois il y a des choses que vous n'aimez pas, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez des besoins particuliers dans votre planning, dites-le moi, comme ça on va essayer d'intégrer petit à petit des choses qui peuvent servir à tout le monde. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.